Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 22 mai 2020 et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la méditation numéro 63 dans le livre Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis et sans plus tarder, nous allons voir ensemble comment s'intitule ce psaume numéro 63. Pourquoi demeurer dans la médiocrité ? Nous sommes appelés à tellement plus. Le jeu de notre ennemi est de venir chuchoter à nos oreilles que dans notre vie, rien n'a changé et que tout est demeuré pareil. Son rôle est de constamment nous amener dans un état de culpabilité qui a pour effet de nous paralyser et nous empêcher pour Christ d'avancer. Vous et moi avons été créés pour une mission, celle de proclamer au monde entier la gloire de son nom. Réalisons qu'à son royaume, nous appartenons et que seulement ses lois sur nos vies s'appliqueront. Trop souvent, tous ces mensonges de l'adversaire nous écoutons, provenant d'un règne auquel nous n'appartenons plus. Alors, devant de telles accusations, je t'en prie, réalise ton changement de statut. Prends donc conscience qu'au prix de sa vie, il racheta ta vie. Et que dorénavant, tu n'appartiens qu'à lui. En conséquence de son sacrifice, cesse d'être abattu. Car la croix, pour toi et moi, ce Jésus a payé rien de moins que la totalité de notre dû. Cesse d'écouter les faussetés de ce contradicteur, cet objecteur, ce déserteur, car il n'est rien de moins qu'un sale menteur. Ce Jésus, vers toi, il est venu. Du ciel, sur cette terre, il est descendu. Et pour toi, il a combattu afin que tu quittes ton adresse, ta rue et ton avenue, pour venir te lancer dans ses bras qui sont déjà vers toi tendus. Marche avec posture dans les œuvres qu'il a pour toi préparées. Accomplis sans retenue tout ce à quoi il t'a destiné. Réalise l'ampleur de qui tu es et de ton identité. Car celui qui est en toi t'a donné la force d'être pour lui ce véritable guerrier. Amen. Seigneur, merci bien. Ce psaume des temps modernes, numéro 63, qui nous permet de nous recaler, de nous donner une bonne claque, afin que nous comprenions qui nous sommes. Rappelle-nous, au travers de ta parole encore ce soir, qui nous sommes. Et enseigne-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse quelques versets en référence, Romains 8, 31, Jean 4, verset 4 et Luc 10, verset 19, ainsi que Matthieu 16, 19. Nous allons les prendre et les détailler au travers de la méditation de ce soir. Mais en le relisant encore avec vous ce soir, il est bon de se rappeler qui nous sommes. Et je dirais presque rien qu'en prenant et je vous exhorte à le faire en prenant et en lisant Romains chapitre 8. Prenez le temps de le relire. Prenez le temps de relire Romains chapitre 8. Il y a beaucoup de choses. Et nous comprenons déjà qu'il n'y a plus de condamnation. Lisez Romains 8, verset 1.
on l'a déjà dit souvent, il n'y a donc plus maintenant de condamnation qui marche en Christ Jésus. Pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché de la mort. Je vous exhorte aussi à aller reprendre qui nous sommes, notre identité en Christ Jésus. Nous sommes adoptés. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans Romains 8, 15 à 17. Je vous exhorte aussi à aller voir le chapitre 8, dans le chapitre 8, le verset 28, si je ne me trompe pas, où il est écrit que, au reste, il y a tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça reprend une bonne partie de ce que l'on vient de dire et de nous rappeler que l'ennemi, oui, l'ennemi est un déserteur. Celui qui déserte, qui n'obéit pas et qui prend la poudre d'escampette, même si avec lui il emmenait un tiers des anges, rappelons-nous qu'il en reste 2 tiers avec nous. Non seulement il en reste 2 tiers avec nous, mais qu'en plus, il y a notre Seigneur et qu'il y a notre Père. Alors, il est bon de nous rappeler non seulement qui nous sommes, et que notre Seigneur a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toutes les dominations. Et que nous savons déjà pertinemment la fin de notre ennemi. Alors, arrêtons, comme le pasteur Jean-François nous le dit, de faire le jeu de notre ennemi. Parce que oui, c'est son jeu à lui. Mais nous aussi, bien souvent, nous laissons la main à notre ennemi. Et il joue en premier. Et il chuchote à nos oreilles des choses qui nous détournent de notre mission. Alors, comprenons qui nous sommes et qu'il faut arrêter de proclamer des choses négatives dans notre vie, celles qui nous chuchotent à nos oreilles, mais qu'il est bien temps et grand temps de déclarer et proclamer uniquement que des paroles positives, des paroles de bénédiction, des paroles de sagesse, des paroles divines. La parole de vie. Alors au travers de ces quelques versets, de quelques-uns qui vont s'ajouter, eh bien nous allons voir ce que la parole veut que nous fassions tout simplement. Alors, regardons dans Romains 8, verset 31. Alors là, je vais essayer de faire avec la parole et les feuilles. C'est pas une nouvelle version ce soir. Donc voyons dans Romains 8, verset 31, ce que la parole nous dit. Il est écrit « Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est un verset qui est court. Mais arrêtons de dire « Oui, mais on m'a dit que, et ça, et c'est vrai. » et de se lamenter sur son propre sort parce que l'ennemi a envoyé quelqu'un nous souffloter quelque chose, ou le dire en face, qu'importe. Mais rappelons-nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Alors, au travers de ce verset Romains 8, 31, il est écrit que la victoire, et c'est notamment le thème de ce soir, la victoire que nous avons en Christ notre Seigneur, la victoire sur la mort est assurée aux chrétiens. Parce que ils ont l'Esprit de Dieu. Et je vous ai dit, je vous ai renvoyé dans tout l'ensemble du chapitre 8, et notamment on l'a vu dans Romains 8, 1 et Romains 8, 15, 17. Et Paul déclare au travers de ce chapitre et au travers de ce verset notamment, eh bien, que nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'Esprit. Et bien sûr, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire que si nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains
Alors, bien sûr, c'est le cas. Et cet esprit qui est venu habiter dans notre esprit nous a donné la vie. Et quand bien même ce corps voué du péché, c'est écrit par Paul, est voué à la vie parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons reçu le salut éternel par Christ, notre Seigneur, qui a tout pris, tout accompli à la croix. Alors, rappelons-nous que le même esprit qui a ressuscité notre bien-aimé Saint-Esprit, le même esprit de Dieu qui a ressuscité notre Seigneur Jésus au 3e jour, c'est le même qui est venu habiter en nous. En nous. Il est puissant pour rendre la vie à notre corps mortel. C'est ce qu'il est dit notamment au verset 9 à 11 de Romains 8. Dieu est pour nous. Il nous a fait don de son Fils. Il nous a fait don de son Fils. Notre Seigneur, même s'il est venu volontairement, il s'est porté volontaire pour nous. Mais Dieu a fait don de son Fils pour nous. Alors, à combien plus forte raison si Dieu est pour nous? Parce que quand quelqu'un fait un don, c'est qu'il nous aime à un point que nous ne pouvons même pas imaginer. Quand il fait notamment don de son Fils, son propre Fils, son Fils unique. Alors, partant de là, il nous aime d'un amour incommensurable. On ne peut même pas l'imaginer. Donc si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Ou qui sera contre nous? Là, maintenant, mais aussi dans l'avenir. Qui sera contre nous? Alors, Dieu nous a garanti au travers de cela que tout ce qui est nécessaire à notre salut, nous l'avons reçu. Mais pas que. Nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Christ, dont rien, mais rien ne pourra nous séparer. Pour les élus de Dieu, il n'y a plus ni accusateur, ni condamnation. Christ est mort et ressuscité, et il intercède pour nous. Pour nous. Il est notre médiateur, notre avocat parfait, notre intercesseur auprès du Père, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et aucune épreuve, ni aucune persécution ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Rien. Toutes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Oui. C'est une triomphante affirmation de la certitude de notre salut final et de ce que fait notre Seigneur et notre Père, de ce que font notre Seigneur et notre Père pour nous à chaque instant, à chaque seconde de notre vie. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature quelconque, en aucun point de la durée ou de l'espace, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en notre Seigneur Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Jean 4,4, il est écrit, un verset très court, « Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. » Notre Seigneur, au verset 1, nous dit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, et donc il voulait, non seulement il l'accusait, mais il voulait projeter quelque chose. Mais notre Seigneur savait que ce n'était pas encore le moment, et il a dit, alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Pourquoi ce verset? Eh bien, tout simplement parce que la Samarie, déjà, était sur le chemin entre la Judée et la Galilée, et pour y aller directement, il fallait passer par la Samarie. Le problème, c'est que la Samarie, depuis que il y avait eu la séparation des royaumes de Juda et d'Israël, la Samarie, la région et Samarie était notamment la capitale de la Samarie, de la région. Et Jérusalem était la capitale de Juda. Et il y avait
depuis maintenant bien longtemps, il y avait tension énorme entre Jérusalem, enfin entre Juda, le royaume de Juda et le royaume de Samarie. Et pour éviter de passer par la Samarie, eh bien, comment dirais-je, les Juifs, pour éviter donc la Samarie, eh bien, faisaient un détour par la Pérée et la rive notamment orientale, c'est-à-dire celle qui était, quand on prend le Jourdain, eh bien, en partant de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire du haut vers le bas, parce que le Jourdain descend, eh bien, qui était à gauche. Donc il passait par la gauche pour éviter la Samarie, la gauche du Jourdain, pour éviter la Samarie. Et Jésus, en voulant donner un exemple, eh bien, de la largeur de son pouvoir, de ce qu'il faisait, eh bien, a voulu montrer, en montrant l'exemple, à traverser la Samarie. Non seulement pour nous montrer un exemple de lorsque notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous envoie à un endroit, eh bien, même s'il y a des ragots, des on-dit, des personnes, et notre ennemi, qui vient souffleter qu'il ne faut pas passer par là. Rappelons-nous ce qu'a fait notre Seigneur en passant par la Samarie et en plus en parlant à la Samaritaine et en montrant un exemple et en l'envoyant, non seulement en touchant son cœur, en la faisant passer des ténèbres à la lumière et en faisant une ambassadrice. Parce qu'elle est partie tout de suite dire « Mais ne serait-ce pas le Messie ?» Et elle a fait venir toutes les personnes du village d'où elle était. Et ils sont venus, et il y a une évangélisation, sans compter tout ce qui est arrivé par la suite à la Samarie. Alors oui, si le Seigneur, notre Seigneur, était passé, comme les Juifs, sur la gauche du Jourdain, eh bien tout cela n'aurait pas eu lieu. Et beaucoup de personnes n'auraient pas été sauvées. Est-ce que ce n'est pas aussi ce que notre Seigneur nous appelle, nous à qui il a délégué toute son autorité? Il a fait de nous ses ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre et nous avons déjà la victoire parce que nous avons le pouvoir de Christ, celui qui nous a délégués en son nom. Et en son nom, en son nom, nous sommes ses ambassadeurs, c'est-à-dire nous sommes ses représentants, les représentants de Christ là où nous sommes, et nous avons aussi le pouvoir au travers de son nom et donc de la parole et de tout ce qu'il nous a laissé déléguer et montrer. C'est cela aussi qui nous laisse en héritage et qui nous montre au travers de ce court verset qu'il nous a donné dans Jean 4,4. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Voyons maintenant dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, c'est-à-dire l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, ne serait-ce que par voici, le premier mot. Jésus, par ce mot, montre aussi la solennité de ce qui va arriver, de ce qu'il va nous déclarer dans sa déclaration. Et il fait naître aussi l'attente de quelque chose. Voici. Et on attend, on écoute. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Quelque chose de nouveau, forcément. Et pourtant, ce qu'il suit, c'est pas quelque chose de nouveau. Voici, je vous ai donné. Alors qu'on pourrait s'attendre à quelque chose de nouveau, il parle au passé. Et tant mieux, parce que ça veut dire que c'est déjà quelque chose qu'il a donné. Donné à qui? Aux 70, notamment quand il les avait envoyés pour prêcher la parole de Dieu, pour délivrer les personnes et pour les guérir. On le voit dans les versets précédents, lorsque les 70 revinrent vers notre Seigneur Jésus, ils étaient remplis de joie en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Je vous laisserai aller voir Luc, le chapitre 10, il est important. Mais au travers de cela, en le disant « Je vous ai donné », eh bien, Jésus montre qu'il leur a non seulement donné déjà tout ce pouvoir,
Mais il révèle aussi par là que c'est un pouvoir beaucoup plus étendu qu'il ne pouvait l'imaginer. En effet, il l'a dit à la fin du verset 19, « Et rien ne pourra vous nuire. » Alors oui, en effet, marcher, il leur a donné la possibilité à eux, mais c'est aussi à nous qui nous le donne en tant que son autorité qui nous délègue. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons le même Saint-Esprit qui est en nous. La plus grande puissance de tout l'univers qui est en nous. Et ce qu'il dit, ce qu'il a donné aux apôtres, c'est aussi ce qu'il nous donne aujourd'hui. C'est pourquoi il est bon de nous rappeler qui nous sommes, la puissance qu'il nous a donnée en nous déléguant son autorité. C'est important de nous le rappeler, parce que ça évite de nous laisser chuchoter des choses à l'oreille. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. Au nom de Jésus, il nous a délégué toute autorité. Et il nous a donné la possibilité, le pouvoir, l'autorité en son nom de marcher non seulement sur des êtres malfaisants, comme les serpents et les scorpions, et on le voit notamment dans le verset du psaume 91 au verset 13. Lisez-le, vous le connaissez, on l'a dit. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est cela qui nous rappelle ici. Le pouvoir que je t'ai donné. Délégué en mon nom. C'est être aussi victorieux des dangers de toutes sortes. C'est ça qu'il nous montre au travers de tout cela. Ce n'est pas simplement le serpent et le scorpion, mais c'est l'image de tous les dangers de toutes sortes que peuvent présenter la nature au sens large, mais aussi l'inimitié, c'est-à-dire l'injustice des hommes envers nous, et les tentations morales. Oui, toutes les tentations qui sont et que l'ennemi envoie. C'est sur tout cela que ce verset de Luc 10, 19 nous donne comme autorité dans le nom de Jésus. Ça va au-delà de simplement le serpent et les scorpions que l'on peut déclarer et proclamer. Il faut que nous en prenions conscience. Nous sommes plus que victorieux dans notre Seigneur Jésus. Il ne peut pas envoyer et faire de nous des ambassadeurs avec une partie. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente le roi à un endroit donné, ou le gouvernement dans un autre endroit. C'est son porte-parole mot à mot. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Donc imaginez seulement le pouvoir qu'il nous a donné en son nom. Alors, il y a aussi donc ces dernières, notamment on parlait des tentations, ces dernières surtout, c'est tout ce que Jésus, quand il nous parle sur, notamment dans Éphésiens 6, quand il nous parle de toutes les puissances de l'ennemi. Cet ennemi, bien sûr, n'est autre que Satan, dont pasteur Jean-François nous parle également, mais qui nous est parlé donc dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Hein? Tout l'ennemi, qui n'est... En effet, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominateurs, contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est tous ces esprits qui cherchent toujours un corps afin de venir nous souffloter ce qu'il faudrait faire alors que ce sont des mensonges. Oui, c'est sur cela également qu'il nous donne le pouvoir, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Mais ces derniers mots, cette magnifique dispensation de ces dons, oui, de tous ces dons, parce qu'il avait tous les dons, oui, qui nous donne dans ces derniers mots, rien ne pourra vous nuire. Cette parole qui n'a rien d'autre qu'une promesse de victoire sur tout ce que nous venons de dire. Sur les mauvaises influences humaines, on peut le voir dans le psaume 44, au verset 6.
avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous. C'est tout cela qu'il nous donne. C'est important. Psaume 44, verset 6. Dans Malachie, chapitre 3, verset 21. Il est écrit « Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Voilà nos ennemis, tous ceux que nous venons de déclarer et proclamer. Voilà la victoire qu'il nous donne. Voilà la victoire qu'il nous donne sur ce déserteur, sur ce menteur, comme nous le dit pasteur Jean-François. Mais c'est aussi la victoire sur les afflictions qui nous sont les plus sévères. On le voit dans Romains 8. Retournons dans Romains 8. C'est pour ça que je vous exhorte d'aller le lire en entier. Romains, j'ai été beaucoup plus loin que je voulais. Romains 8. Voilà, c'est le papier qui était parti. Romains 8 au verset 35. Il est écrit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou les dénûments, ou le péril, ou l'épée ?» Et au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes plus que vainqueurs. Sur les attraits du monde, on le voit dans 1 Jean 5. 1 Jean 5 au verset 4. Il est écrit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Nous sommes nés de Dieu. Il nous a adoptés. Nous sommes héritiers de Dieu. Allez lire le chapitre 8 de Romains. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Si nous n'avions pas la foi, nous ne serions pas. Parce que c'est par le moyen de la foi que nous avons reçu cette grâce, cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, c'est notre identité. Et il est bon de nous rappeler notre identité afin de la rappeler à l'ennemi et de comprendre l'autorité que nous avons. Mais aussi sur les puissances apocalyptiques. On le voit dans Apocalypse chapitre 15, verset 2. Il est écrit « Et je vis comme une mer ». Alors, c'est l'apôtre Paul qui a écrit, l'apôtre Jean qui a écrit, merci, l'Apocalypse. Et lorsqu'il voit tout cela, il voit en vision toute cette armée de vainqueurs que sont les enfants de Dieu. Ceux qui ont cru, ceux qui ont compris qu'ils étaient ambassadeurs de Christ sur terre. Et il le met, il le proclame, il l'a décrit. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. C'est nous qui sommes plus que vainqueurs, c'est nous qu'ils voient. Tous les enfants de Dieu qui sont plus que vainqueurs et qui ont gardé, qui ont compris l'autorité qu'ils avaient reçue et en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre et qui ont combattu l'ennemi, la bête, et qui ont résisté dans les derniers temps également. C'est nous qu'ils voyaient. Cette mer qui était là de cristal. C'est cela qu'ils voyaient. Alors, nous pouvons aussi, j'ai oublié mon petit papier où j'avais noté encore 3-4 versets pour terminer, pour conclure. Le jaune, merci. C'est gentil. Merci. Alors, on peut lire aussi, pour nous fortifier, dans Hébreux. Hébreux, je vous donne des références. Après, bien sûr, c'est à chacun d'entre nous de pouvoir aller les rechercher. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 2. Il est écrit «
pardon, c'est Hébreux 2, j'ai inversé, c'est Hébreux 2, parce que je ne trouvais que la référence n'était pas celle que j'avais notée. Hébreux chapitre 2, notez bien, Hébreux chapitre 2 au verset 1, parce qu'il est important de comprendre que non seulement nous avons la protection de Dieu, parce que faire tout cela, ça veut dire que l'on demeure en Christ Jésus, notre Seigneur. Et s'il demeure en nous, nous portons beaucoup de fruits. Nous le savons, allez voir et relire Jean chapitre 15. Et nous portons ainsi beaucoup de fruits pour la gloire de notre Père. Mais, en plus, nous avons vu qu'il nous a donné son autorité, délégué son autorité en son nom, en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre. Mais nous avons aussi, nous le savons, parce que nous l'avons lu, et nous le déclarons et proclamons chaque jour dans le psaume 91, que notre Seigneur, à qui les anges ont été confiés, parce qu'il a tout pouvoir sur les anges, sur les dominations, on l'a dit tout à l'heure, eh bien il nous les envoie. Il nous les envoie, et nous avons aussi cette armée d'anges célestes, qui est là, à nos côtés. Bien souvent, nous n'y pensons même pas. Mais ils sont là, depuis notre naissance. Ils nous gardent. Et ils sont envoyés, comme il est dit dans le psaume 91, pour nous garder dans toutes nos voies. Et regardez ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. Excusez-moi, décidément, j'y arriverai. Chapitre 1, Hébreux, chapitre 1, verset 14. Et il est écrit, en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur, c'est-à-dire que c'est leur travail, un ministère en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire les enfants de Dieu. C'est leur ministère. Psaume 103. Psaume 103. Regardons ce qui est écrit dans le psaume 103, versets 20 et 21. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. » Voilà, les anges sont au service de Dieu, de notre Seigneur, et ils nous sont envoyés. Ils obéissent à ce qui leur est demandé. Et on a pu voir dans Hébreux, chapitre 1, au verset 14, que le ministère qui leur a été confié, c'est d'être au service des enfants de Dieu. C'est glorieux. C'est glorieux, parce que par là, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre Seigneur, mais nous avons aussi cette armée d'anges qui sont là. C'est bon de nous rappeler, et de le rappeler à l'ennemi. Oui. Dans Daniel, regardez dans Daniel 6, versets 21 à 23. Il avait été jeté, on a pu le voir, dans la fosse aux lions. Et même le roi était triste, mais il avait dû, trompé par sa loi qu'il avait donnée, son décret, eh bien il avait été, par justement ses conseillers qui lui avaient souffloté, qui étaient venus décréter lui rappeler et faire de la délation. Et il avait été obligé de mettre Daniel dans la fosse aux lions. Et le lendemain, il s'est précipité. Après la nuit pour aller voir si Daniel était encore vivant. Et regardez ce qui est écrit. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel, le roi, d'une voix triste. Vous voyez, d'une voix triste parce que pour lui, Daniel avait été mangé par les lions. Il était triste et pourtant c'était Nebuchadnezzar qui dominait sur tout. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Voilà ce que nous devons faire. Pourquoi? Parce que regardez. Et Daniel
se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Pourquoi? Parce que au travers de cela, il témoigne de la puissance de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, au travers du roi, et que lui-même va témoigner. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Non seulement nous ne devons rien faire de mal et marcher dans une intégrité, l'intégrité du croyant, du disciple de Christ. Mais, vous savez, ce lion rugissant qui cherche qui il va dévorer? Eh bien, regardez, moi je vous dis en Daniel 6, versets 21 et 23, eh bien qu'il lui ferme sa gueule. Il lui ferme. Et nous ne sommes pas mangés par lui, ni dévorés, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus notre Seigneur. Voilà ce que nous pouvons déclarer. Et au travers de cela, porter un témoignage puissant. Et nous terminons avec Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11, il est écrit, et c'est Jésus lui-même qui nous parle en disant « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras, le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Et là, que s'est-il passé au verset 11 juste après? Alors, le diable le laissa, c'était lorsqu'il a essayé de le tenter, même en utilisant la parole. Alors, le diable le laissa, et qu'est-ce qui se passe juste après? Et voici, vous savez le voici, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour faire quoi? Pour le servir. Et rappelons-nous que notre Seigneur à ce moment-là était oui le Fils de Dieu, mais c'est qu'il était venu en tant qu'homme sur terre, et c'est l'image de ce que font les anges, comme il est écrit dans Hébreux 1, verset 14, ils sont au service des enfants de Dieu. Voilà la victoire que nous avons en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre, en tant qu'enfants de Dieu. Il est bon de nous rappeler tout cela. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce rappel et cet enseignement que tu nous as encore une fois donné ce soir. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance. Nous terminons par la prière. Merci. Je vais reprendre un peu mon souffle en même temps. Merci Seigneur. Merci bien. Ah, Seigneur, merci encore pour cette méditation. Merci encore pour ta parole encore qui nous est réservée parce qu'elle est source de vérité. Elle est la vérité. Merci parce que oui, tu es bon pour nous et nous l'avons vu combien tu es bon pour nous dans chacune de nos vies, dans chacune des choses qui nous arrivent chaque jour. Eh bien oui, nous connaissons vraiment notre identité. Nous voulons encore le proclamer encore aujourd'hui que nous sommes tes enfants et nous reconnaissons que nous sommes tes enfants. Et que nous avons cette autorité que tu nous as déléguée, Seigneur Jésus. Cette autorité que tu nous as donnée, comme nous l'avons entendu, pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quel que soit ce qu'il fait, ce qu'il rôde, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous chuchote, nous savons et nous connaissons et nous savons que eh bien notre ennemi Satan n'est qu'un menteur, comme nous l'avons entendu et comme nous l'avons lu dans le psaume de pasteur Jean-François, il n'est qu'un menteur, il n'est qu'un usurpateur, il n'est qu'un déserteur. Oui, c'est un menteur et il veut nous faire croire tant de choses, mais proclamons encore ta vérité, proclamons encore notre identité qui est vraiment tes enfants. Nous sommes tes ambassadeurs, Seigneur Jésus, sur terre. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Non seulement tu es avec nous, mais tu as envoyé déjà, et tu envoies les anges, eh bien pour nous garder
dans toutes nos voies, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit. Eh bien, merci. Merci encore pour cette vérité, oui. Merci encore pour notre identité. Merci encore pour tout ce que tu fais jour après jour pour nous. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde et ta bonté qui se renouvellent envers nous chaque jour. Merci parce que nous voulons connaître et nous voulons oui, vraiment encore déclarer, proclamer notre identité. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors oui, souvent, l'ennemi, nous fera croire que nous sommes des moins que rien, que nous ne valons rien. Mais nous sommes tes enfants et nous avons vraiment toute cette autorité, mais nous savons aussi que nous sommes comme la prunelle de tes yeux. Tu tiens à nous, tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour puissant, d'un amour grand, d'un amour incommensurable. Nous ne pouvons mesurer l'amour auquel tu tiens à nous et que tu nous donnes. Alors merci pour tout cela et vraiment, nous voulons encore te rendre gloire et encore proclamer ta majesté, Seigneur Jésus, aujourd'hui, demain, mais aussi éternellement. Oui, à toi soit vraiment toute la gloire, l'honneur, les louanges et la majesté dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci. Voilà. Merci Seigneur pour toute ta puissance que tu nous donnes. Merci bien-aimé Saint-Esprit de nous donner ce souffle pour avancer. Merci. Nous pouvons crier victoire tous ensemble. Victoire en Christ Jésus notre Seigneur. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment, bien sûr, chers frères et sœurs, chers amis, où que vous soyez. Eh bien, nous vous aimons. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous disons rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Vous savez que vous avez aussi la protection pendant la nuit. Donc, passez une bonne nuit de repos et nous vous donnons rendez-vous demain. Donc, à demain. Portez-vous bien. Au revoir.